pour raconter vos expériences comme leader, mais ça donne un goût de comment et cette leçon de travail en équipe. Vous pouvez écrire un livre avec toutes ces leçons sur le leadership. Nous allons entrer un peu plus techniquement. Je vais partager avec vous quelques éléments techniques. La première partie était une partie biblique et je veux vous donner la partie fonctionnelle et les leçons pratiques que nous avions apprises. Je vais partager avec vous quelque chose un peu plus académique et qui sont prouvés dans le domaine du développement de leadership pour l'efficience et l'effectivité, l'efficacité. La première chose, c'est une théorie qui a été prouvée, qui a été très utilisée par le réseau mondial de leadership. Le réseau mondial de leadership, Willow Creek l'utilise beaucoup. C'est une chose que Bruce Stockman étudie. C'est un psychologue d'organisation sociale. Bruce Stockman étudie en 1965 et il y avait des évolutions 50 ans plus tard dans les étapes d'une équipe, dans les différentes phases. Vous n'aurez pas une équipe du jour au lendemain parce que vous avez vu tout le processus de Néhémie en construisant son équipe. Jésus, en appelant ses disciples, il y avait un processus. Vous savez les conversations qu'il a eues avec ses disciples sur le pouvoir, sur le gouvernement, sur les possessions. Jésus a aidé à son équipe pour se développer, pour qu'ils puissent unanimement dans la chambre haute après 3 ans. Et une équipe a des étapes. Et ce que nous voulons ajouter dans, à la théorie de Bruce, c'est que quelle est la tâche de leadership dans chacun d'eux. La première étape, c'est l'étape de formation. L'idée de la formation, c'est que ensemble, nous établissons l'objectif, la raison pour laquelle nous existons. Avec les émotions, avec les attentes, tout le monde, nous mettons ensemble la manière dont Dieu nous a créés. Et c'est ici on commence à former. C'est et l'objectif, la tâche du leader, c'est coordonner les comportements. Depuis le commencement, un leader efficace dans une période de formation, sa tâche, son rôle, c'est s'assurer les différentes conduites et les différents tempéraments, les identifier, les coordonner. J'aime l'histoire et l'alimentation des 5000, l'histoire des pains et des poissons. Le Seigneur appelle ses disciples pour qu'ils organisent les gens en groupe de 5. Ça n'a pas de chance. Mathématiquement, ça n'a pas de chance. Il y a 5000 et on les divise en groupes on les diviserait en groupe de 100 ou de 50. C'est plus facile mathématiquement. Mais Jésus dit de les diviser en groupe de 5 parce que nos tempéraments, les tempéraments du membre de l'équipe qui sont en charge de faire le partage n'est pas différent. Pierre n'avait pas la patience. Jean avait patience pour un groupe de 500. Dans le travail, les étapes de formation, c'est coordonner les comportements, les tempéraments, les conduites. Tout le monde sont différents. Tout le monde est différent. Et quelquefois, c'est mieux d'utiliser des méthodes, faire des inventaires des dons
les inventaires des personnalités, les histoires. Quelle que soit la méthode, on doit, uh, il y a des gens, des sanguins, des mélancoliques. Si vous les connaissez depuis le commencement, vous n'aurez pas de problème quand quelqu'un parle à voix haute et l'autre crie et l'autre pleure. La deuxième étape, c'est l'étape de la tempête, storming en anglais. L'étape suivante, c'est l'étape storming, la tempête. L'étape de la tempête, c'est quand on commence à résoudre les conflits et les tensions. C'est normal. Si vous êtes leader d'équipe, là où les personnes sont différentes, les tensions et les conflits seront naturels. La seule manière, on n'aura pas des conflits, c'est quand vous choisissez 10 clones, 10, et ce n'est pas une équipe. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, leur dit, tous nous faisons partie du corps de Christ et tout a des fonctions différentes. Il y a des membres d'équipe qui veulent diriger, il y a des dirigeants qui veulent être. La tâche du leader d'équipe, c'est dans ce cas, on doit être un coach. On doit être un coach pour les comportements. Dans la première étape, c'est coordonner les tempéraments. Mais maintenant, c'est les coacher. Le rôle du leader, c'est être un coach. Dans l'étape de la tempête, c'est aider le membre d'équipe qui est violent d'être moins violent et l'autre qui est silencieux d'élever sa voix un peu. On doit être un coach pour que tous apprennent comment, par exemple, enseigner aux enfants comment jouer ensemble. Et l'étape prochaine, c'est la normalisation. Quand nous planifions ensemble. Parce que maintenant, on se connaît. On connaît les autres. Nous nous connaissons. Nous connaissons pourquoi il pleure, pourquoi il est silencieux, pourquoi il est émotionnel. Cette session que je suis en train de vous donner, c'est un cours qu'on donne dans un programme de doctoral. Les étapes de développement, technique de formation, technique de normalisation. Dans une équipe, il y aura des étapes. Et la troisième étape, c'est l'étape de planifier ensemble. On peut planifier ensemble parce que maintenant, on connaît les différences. Comme surintendant général, conseil de surintendant généraux, nous faisons l'analyse de force, strength, fighter. Mes 5 points forts sont les 5 points faibles de ma femme. Et les 5 points forts de ma femme sont mes 5 points faibles. On dit merci Dieu parce qu'on se complète. Au conseil des surintendants généraux, nous nous complétons. Dans l'étape de storming, j'ai été surpris pour voir et frère, un tel a eu ce comportement. Et après, j'ai appris et on pouvait planifier ensemble. Tous les membres de l'équipe n'ont pas la même vision. Ça, c'est l'étape de la tempête. L'étape de normalisation, c'est
ses facultés, les tempéraments et les conduites. Dire à l'attaquant d'être attaquant, dire à celui qui a le don pour la défense d'être à l'arrière, ses facultés, ses habilités, les tempéraments et les canaliser. Dans l'étape de normalisation, nous commençons à donner espace pour chaque tempérament, pour chaque conduite. Et l'étape objectif, c'est l'étape de performer. C'est l'étape là où on implémente la mission. Avant, c'était la formation, c'était tourmente, c'était normalisation. Une équipe donne le rendement quand l'équipe commence à implémenter la vision. Mais il y a des équipes qui n'arrivent pas ici parce qu'ils se perdent dans les planifications, elles se perdent dans la formation. Dans l'étape de rendement, le rôle de leader, c'est de supporter les comportements. C'est très beau ce que Néhémie a dit. Nous allons construire les murs. Si vous étudiez les chapitres 3 et 4, vous allez vous rendre compte que un tel était à l'ouest pour construire la porte de l'ouest et il y avait des critiques et c'est ainsi il y avait opposition et c'est ainsi qu'on navigue. Et maintenant, dans l'étape de rendement qui est à la dernière étape, c'est il supporte l'équipe. Si vous lisez le chapitre 7 de Néhémie, les gens qui avaient les dons appropriés étaient dans leur rôle approprié. Supporter les comportements et les conduites. Ce sont les 4 étapes. Les 4 étapes. Et après, il y a... Après avoir parlé des 4 étapes, il y a les 5 C essentiels du travail en équipe. Je ne l'ai pas inventé et c'est l'Association des athlètes chrétiens. Je vais passer rapidement. La première, c'est la communication. Dans les 4 étapes d'une équipe, il doit y avoir de bonnes communications. Communication consistante, communication claire, consistante et communication constante. Les 3 C de la communication. Dans une équipe, pour qu'une équipe soit efficace, elle doit communiquer clairement, elle doit communiquer avec consistance. Ce que j'ai dit la semaine dernière, je dois le dire aujourd'hui et je dois le maintenir à moins qu'on se rende compte qu'on soit confus. Et ça doit être fait constamment. La deuxième, c'est la coopération. La coopération signifie la compréhension du travail, c'est le travail de tous. Coopérer. Coopérer signifie que tout le monde est compénétré dans la vision. Coopérer signifie que tout le monde, absolument tout le monde, s'approprie de la vision. Coopération veut dire que tout le monde absolument a un même objectif. C'est fascinant de voir les Jeux olympiques. Les gens c'est pour voir comment les gens se naviguent dans l'eau, dans leur canot. Il y a une synchronisation là où tout le monde
ils le font au même rythme, en même temps et en même direction. Si un d'entre eux décide de le faire à contre-courant, on perd la compétition. Tout le monde doit avoir même passion, même vision et même objectif. Tout le monde. Tout le monde fait partie de l'équipe. Et maintenant, c'est la contribution qui est différente de la coopération. Contribution veut dire que tous, on collabore, mais on n'a pas la même on ne donne pas la même contribution. Il y avait une poule qui avait une discussion la poule contribue l'œuf chaque jour et le porc donne le jambon. Ça veut dire la contribution de la poule est justement une contribution, mais quand on donne le jambon, c'est plus qu'une contribution parce qu'on doit tuer le porc pour donner le jambon. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas le même niveau de sacrifice dans l'équipe. L'alimentation des 5000 avec les poissons et les pains, la contribution de l'enfant, 5 petits morceaux de pain et 2 poissons se convertissent en un miracle. Chacun a quelque chose à contribuer. Chacun. Numéro 4, c'est l'engagement. S'il n'y a pas d'engagement, quelqu'un a dit, il y a une théorie à Harvard, théorie de réduction d'énergie d'équipe. Il y a quelqu'un qui étudie, qui dit, s'il y a 5 personnes qui tirent une corde, s'il y a une personne qui prétend tirer en tirant la corde et tout le monde, et on fait une analyse mécanique du niveau d'énergie. Un dans chaque 5 qui donne seulement 20% de l'énergie et les autres donnent 80%. L'idée, c'est que le 20% d'énergie diminue de 80% des autres. Ça, c'est l'engagement. C'est s'engager à la cause de l'équipe est essentiel. Ces 4 C, communication, coopération, contribution et engagement, sont facilités si le 5e élément est là. Et c'est Christ. Sans Christ, votre équipe ne fonctionne pas. Finalement, dans cette partie, je vais partager quelque chose avec vous. Je ne l'ai pas encore écrit. La théorie de que tous les leaders sont passés par les mêmes saisons de développement personnel. Bien que tous les leaders passent par les mêmes saisons de développement personnel,
Mais nous ne sommes pas faits pour les mêmes saisons de développement. Il y a des sprinters, il y a des gens qui courent en moitié marathon, il y a des leaders de 3 ans, il y a des leaders de 7 ans et il y a des leaders d'une décennie. Dans mes 2 années en cette juridiction, vous écouterez ces théories que j'ai sur le leadership. J'ai découvert qu'il y a des leaders de 3 manières, la personnalité des leaders d'équipe. Et premièrement, leadership d'équipe type étoile de mer. Ce type de leadership, c'est un type où le leader est au centre. Et le leader a des relations excellentes avec tous les membres de l'équipe. Le leader a avec Jean, avec Marie, avec Pierre, au centre, il y a une relation excellente avec tous les membres de l'équipe. Mais il y a un problème. L'unique manière qu'il y a, c'est que si le leader est au centre. Si le leader n'est pas, l'équipe ne fonctionne pas. J'ai eu la chance de diriger une équipe et cette équipe, j'étais premièrement un membre. C'est très important pour la succession. J'étais membre de l'équipe et quand j'étais membre de l'équipe, j'avais une bonne relation avec le leader. Et quand le leader organisait des activités, chez lui, nous allions ensemble. C'est la fonction du leader. Et après, le leader changeait de ministère et il s'en allait. Et le résultat, c'est que Dieu m'a permis d'être le nouveau leader pour remplacer le leader qui s'en allait. Et ici, il y a un problème parce que j'avais une bonne relation avec ce leader. Et tous les leaders, tous les autres membres de l'équipe avaient une bonne relation avec ce leader. Mais il n'y avait pas une bonne relation interpersonnelle entre les membres de l'équipe. Nous n'avions pas une bonne relation entre nous. Ce type de leadership étoile de mer, est vraiment typique. C'est vraiment typique dans les églises. Là, que tout le monde, toute chose fonctionne autour du pasteur. C'est typique dans les districts. Et quand il y a un changement de leadership, tout ce qu'on a fait est perdu parce qu'il n'y avait pas une relation interpersonnelle entre les membres de l'équipe. 3 des 5 s'en allaient. Parce qu'il n'y avait pas, ils ne me connaissaient pas. Ils me connaissaient en fonction de la socialisation autour du leader, mais ils ne me connaissaient pas en fonction de l'équipe. Ainsi, la succession n'était pas idéale. Le deuxième type de leadership que j'ai rencontré, qui est différent, que j'ai rencontré beaucoup dans le contexte latino-américain, c'est le type de leadership du donut. C'est une équipe forte, il y a une relation forte entre eux, mais le leader est absent. C'est ce qu'on appelle en Amérique latine, c'est le syndrome du père absent. Le syndrome du père absent, dans notre contexte
latino-américains, les enfants sont très proches entre eux. Et dans ce modèle de leadership d'absence, nous avons des équipes qui sont hautement collaborées. Ils ont bonne contribution, mais ils n'ont pas de direction. Et qu'est-ce qui se passe? Le leader est là, mais il n'y est pas. Dans mes années de leadership, j'ai été arrivé à une équipe qui était vraiment forte. C'était vraiment beau de voir l'équipe. Ils avaient leur équipe de sport, ils avaient leur uniforme, ils célébraient ensemble, mais le leader était... Et quand j'étais arrivé comme leader, je voulais diriger, mais il n'était pas habitué à avoir les directions d'un leader. Mais il formait une équipe compacte, mais sans direction. Mais il y a un autre modèle, c'est le modèle de Jésus, le modèle de toile d'araignée. Jésus développait un modèle là où il y avait une relation intimement serrée avec chacun de ses disciples. Chacun d'eux avait une relation directe avec Jésus. Simon, fils de Jonas, je veux te dire ceci. Il les appelait par leur nom. Il n'avait pas dit, venez donc les 12. Il les a appelés un par un et il connaissait les pécheurs, il connaissait leur tempérament et quand il les appelait, il avait une relation individuelle à chacun d'eux. Et quand il les envoyait en équipe. Une des choses que j'avais le privilège de faire quand j'étais directeur régional en Eurasie, l'équipe qu'on avait, l'équipe de directeurs de chant, nous disons qu'on allait jouer ensemble. Nous allions en famille, nous allions à Sri Lanka, à Jordanie, on allait peinturer des maisons. Quand je n'étais plus directeur régional, et l'équipe continuait de la même manière et était prête pour le leader qui me suivait. Le leader d'équipe établit les relations avec chaque membre d'équipe et forme les différents niveaux d'interaction entre les membres de l'équipe. Quand vous avez ce mode de leadership, vous avez des pêcheurs d'hommes. Ce modèle de leadership d'équipe est le modèle le plus efficace pour se faire des pêcheurs d'hommes. Parce que cela crée un réseau. C'est un réseau de leaders. L'équipe n'est pas un donut, l'équipe n'est pas une étoile de mer. Et ainsi, quand vous comprenez votre équipe, il y a des questions dans votre livre. Vous devez vous poser ces questions pour connaître ces équipes. Combien de membres y a-t-il dans votre équipe? Est-ce que votre équipe a un nom? Quel est le but de votre équipe? En moyenne, combien d'interactions face à face avec vous avez avec les membres de l'équipe? Combien de membres de votre équipe actuelle faisaient partie de cette équipe y a-t-il un an? Quelles tâches effectuez-vous au sein de votre équipe? Quelles sont les tâches effectuez-vous au sein de l'équipe? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre équipe?
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre équipe? Il y a un outil. Nous n'allons pas, nous n'avons pas le faire. Nous venons de différents lieux, de différentes régions, pays, ministères. Nous n'allons pas le faire, mais il y a un outil qui est, vous pouvez avoir l'illusion et d'avoir une équipe. Il n'y a pas de pire chose que de diriger, de prétendre diriger et voir qu'il n'y a personne qui vous suit. Il y a une évaluation d'équipe. Là, vous pouvez répondre à ces questions. Un peu, tout, se faire confiance, collaborer de quelque manière pour que le travail soit fait. Tout, quelques-uns, personnes, partager le même sens de la mission et le but. Tout, résoudre un problème lorsqu'il survient. Tout, sont-ils légitimement préoccupés par les perdus autour de vous? Ou bien ils sont contents de faire partie d'une équipe de JNI, de MEDFD, ou bien est-ce qu'ils organisent légitimement en fonction des perdus autour de nous? Écoutez-vous vraiment les uns les autres? Tous, quelques-uns, personne, aucun? Se sentir à l'aise d'exprimer une opinion? Tous, quelques-uns, un peu? Faire des compliments et encourage? Tous, quelques-uns, sont-ils engagés dans le royaume de Dieu? Tous, quelques-uns, personne? Valoriser la contribution des autres membres de l'équipe? Tous, quelques-uns, comprendre les objectifs et les priorités de l'équipe? Vous pourrez répondre vous-même. Nous allons prendre une pause et on va remettre le temps aux organisateurs. Comment va la succession? Maintenant, on a l'équipe. Nous allons faire une étude de cas et l'étude de cas, c'est l'étude de cas de la succession de Moïse à Josué. J'ai préparé 3 vidéos et chaque vidéo est une vidéo de 7 minutes sur les 9 éléments, les 9 principes de base qui se donnent comme les points essentiels de la succession. Et pour les étudier, nous allons étudier le cas, comme on dit, comment le Moïse a passé le bâton à Josué, mais avant de le voir, nous allons nous assurer que tout le monde a leur traduction anglaise. Il y a une traduction anglaise? Ça marche. Comment et pourquoi nous arrivons à Josué? Avant de voir ces 3 vidéos, je veux faire une introduction de connexion. Vous allez vous rappeler en nombre, nous voyons, en nombre chapitre 13, nous voyons que Dieu dit à Moïse que l'objectif doit être atteint par une équipe. Et il lui donne une équipe de 12 pour sélectionner 12 leaders
comme un mécanisme de représentativité comme l'Église du Nazareth, 12 leaders qui représentent les 12 tribus et les 12, à partir de ces 12, on va faire une équipe d'exploration et cette équipe d'exploration va l'objectif de l'équipe d'exploration sera l'objectif de la conquête de la terre promise. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez que dans l'histoire, l'équipe d'exploration était 12 personnes et vous savez le reste de l'histoire. Ils retournent. Les 10 étaient vraiment intimidés avec une attitude négative, pessimiste. Et deux avaient un esprit différent. Ces deux qui retournaient avec un esprit différent font partie du processus de l'autosélection. Vous vous rappelez que plus tard, le Seigneur leur donne une récompense. Il les récompense d'une manière différente. À un, il le récompense avec l'âge et l'autre avec la responsabilité. Ce que cela veut dire, c'est que en fin de compte, nous allons voir le rôle de préparation. Le rôle de préparation d'équipe. Nous verrons ce que le Seigneur dit. Nous allons préparer en créant les équipes et plus tard la sélection de la succession se fera par moyen de l'inspiration de Dieu et aussi par un processus d'autosélection. Les 12 qui sont dans la liste par nom, dans Nombre chapitre 13, les 12 qui représentent les 12 tribus, c'est un principe de sélection de leadership. Ces 12 étaient sélectionnés par leur tribu pour faire partie de l'équipe. Et maintenant, ces 12 vont traverser le Jourdain, retourner, et il y avait l'assemblée votait et seulement 2 d'entre eux pouvaient passer le processus de l'autosélection pour la succession. 2. Et à partir de ces 2, nous étudions maintenant le processus de succession. Merci, frère Rigoberto, qui a fait la mathématique. C'est seulement 16%. C'est un processus d'autosélection ou bien auto-élimination parce qu'il y a des membres de l'équipe qui ne captaient pas la vision et l'objectif et les autres maintenant font partie d'un processus de succession. Et je veux partager le premier avec la première vidéo. Comment sélectionner en utilisant le cas de Moïse et de Josué. Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons parler d'un sujet très important dans le domaine de développement de leadership que malheureusement qui a été ignoré par beaucoup d'institutions, même l'Église. C'est le sujet, c'est le succession dans le leadership.
Sans succession, il n'y a pas de réussite. Et c'est vrai. En parlant de succession de leadership, nous allons parler de 3 sessions, 3 domaines très importants dans le domaine de succession de leadership. Et nous allons parler de 9 principes importants qui, quand un leader met l'accent sur la succession. Pour étudier le thème, nous allons étudier le cas de la succession de leadership de Moïse à Josué, comme c'est décrit dans la parole de Dieu. Avant de commencer de vous présenter le principe, je veux vous dire que ces principes s'appliquent spécialement quand on parle de succession de leadership ministériel ou succession leadership dans le contexte de l'Église. Les 3 domaines, cependant, fonctionnent ni et dans le domaine ecclésiastique et le domaine de leadership en général. Le premier domaine, c'est sélection et accompagnement. Dans le domaine de sélection et d'accompagnement, il y a 3 principes importants que nous voulons couvrir. La question, c'est comment un leader sélectionne ceux et celles à qui il veut donner le bâton de leadership. Le premier principe, c'est le principe de discernement et de relation ou de relation divine. Ça, c'est unique dans le domaine ministériel, mais dans le domaine général, on doit avoir le discernement pour comprendre ceux à qui vous voulez remettre le leadership. Dans Nombre 13, 28, Dieu donne révélation à 3, 28. Il dit à Moïse, envoie à Josué. Le Seigneur dit à Moïse, en Nombre, prends Josué, fils de Nun, qui est un homme avec esprit, et impose-lui les mains. Dieu va nous révéler à qui nous allons prendre et les personnes qui vont nous succéder dans le leadership. Le discernement, c'est un processus que nous devons être prudents avec dans notre cœur, comment nous le communiquons. Le deuxième principe, c'est l'accompagnement. C'est pas une fois nous avons la révélation du Saint-Esprit, la révélation, le discernement, c'est quand on a des caractéristiques que le Seigneur nous a données pour sélectionner le leader. Souvenez-vous en Samuel, Dieu dit à Samuel, une fois que vous, par discernement, par processus, et spécialement par révélation divine, la deuxième chose est importante. Vous devez accompagner ceux à qui vous allez, Dieu a choisi pour vous suivre. Un des risques, c'est que quand nous recevons la révélation, nous avons tous les matériels, nous disons à la personne, voici, vous allez être mon successeur. Non, c'est une erreur. Votre travail, c'est de commencer à accompagner la personne. Et cet accompagnement, c'est que Dieu révèle au suiveur qu'il va être le prochain leader. Vous ne devez pas lui dire qu'il va être le prochain leader. Et sinon, vous allez voir la même chose que David a expérimenté. Quand David allait mourir, révélation est suivie par un processus d'accompagnement, mais pas pour assigner, pas pour appointer une personne pour lui dire qu'il est
le choisir. Dieu doit le révéler à la personne et au suiveur. Votre objectif, c'est de l'accompagner. Ça nous mène au troisième principe, qui c'est la sélection. C'est le principe d'encouragement. Deutéronome 31, verset 7. Moïse appelle Josué en présence de tout le peuple d'Israël et lui dit, efforce-toi, prends courage, parce que tu entreras avec ce peuple dans la terre promise que le Seigneur a juré à tes pères. Ser el nuevo líder, Tu no vas être le nouveau leader. Non, il dit, tu vas accompagner. Dieu va t'accompagner. Ce que nous voyons ici, c'est que dans la première étape de transition de leadership, c'est la sélection et l'accompagnement qui inclut l'encouragement. Votre rôle comme leader, c'est encourager ceux à qui Dieu los líderes mais que le van a Dieu suceder. va placer comme votre successeur. Discernement pour écouter la voix de Dieu et accompagnement sans faire des annonces. Accompagnement signifie qu'on marche avec ce nouveau leader pour l'encourager. Et pour ainsi faire, vous vous assurez du processus de la sélection. Gracias. Merci. Pour résumer ce que vous aviez vu, et c'est dans la présentation de la première étape, je ne vais pas répéter les 7 minutes, ainsi nous voulons présenter la première partie. Accompagnement à trois parties, révélation divine, encouragement. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. Après la partie sélection, nous allons voir la partie du mentorat. Voir le leader comme mentor. Regardons donc cette vidéo. La deuxième étape dans le processus de transfert de bâton, de manteau, c'est le développement des leaders. Vous utilisez le principe de mentorat et d'exemple. Nous avions étudié le processus que Moïse utilisa, guidé par le Seigneur, pour passer le bâton à Josué. En Exode 24, nous voyons quelque chose de très important. Moïse se lève avec son serviteur Josué et va sur la montagne de Dieu. Aux anciens, il leur dit, attendez jusqu'à ce que nous retournons. Il délègue à Aaron, mais il continue avec Josué. La première chose il fait, c'est que le leader sert comme mentor. L'accompagnement est important, mais comment on fait l'accompagnement? Moïse a pris Josué sous ses ailes. Josué l'observe. Josué était le serviteur de Moïse. Il n'avait aucune autre activité. C'est seulement observer comment le mentor travaille. La deuxième chose, c'est non seulement le mentorat, mais c'est le leader d'exemple. Le leader est plus efficace quand il accompagne son successeur, quand il les accompagne
par exemple, avec des exemples. Voyons comment c'est intéressant. Exode 33, 11, le Seigneur parle à Moïse face à face, comme de même manière que deux compagnons parlent. Après, Moïse retourne au camp parce que Josué a vu l'exemple de Moïse. Moïse dirigea à partir de ces exemples. Alors, non seulement il l'observe, mais Josué avait le privilège d'être avec Moïse quand Moïse recevait la table de la loi, quand il était sur la montagne. Moïse était sur la montagne seulement avec Josué. Josué a vu comment Moïse dirigea son peuple. Par exemple, avec des exemples vivants, comment Moïse a dirigé son peuple. Il a vu aussi la relation que Moïse avait avec le Seigneur. Au verset 11, de chapitre 33, Moïse parla au Seigneur face à face, comme des amis. Et en retournant au camp, il voulait continuer le même exemple de Moïse. C'est pour ça Paul dit en 1 Corinthiens 11, 1, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous l'avions appris des pratiques et des principes de leadership des gens que nous avions nous-mêmes accompagnés. Premièrement, le leader est un mentor. Deuxièmement, le leader est un exemple. Et troisièmement, le leader est un protecteur. Exode 32, versets 17 et 18, Josué voyait que le peuple... Moïse répondait, non, ce sont des voix de vainqueurs. Ce sont des chants de joie. Ce que, dans cet échange, Moïse avec Josué apprenait encore. Il ne pouvait pas bien interpréter les choses. Un leader qui apprend, qui est en train d'être mentoré, il apprend à partir des exemples, mais aussi il a une perspective protégée. C'est quand nous étions jeunes, nous pouvions dire n'importe quelle chose. Le monde, nous étions invincibles quand nous étions jeunes. Et nous avions vu des leaders plus grands qui n'aimaient pas notre arrogance, nous allons changer le monde. Il y avait des leaders qui n'aiment pas ça, qui nous a mis à l'écart. Voyez ce que Moïse a fait à Josué. Josué a vu que le peuple était en train de faire du bruit. Et le leader jeune, Josué, pensait qu'il y avait une guerre parmi le peuple. Moïse dit non à Josué que ces gens sont en train de chanter des chants de joie. Le leader est un mentor. Deuxièmement, le leader donne de l'exemple et un leader est un guide. Dans les moments que j'avais l'opportunité de servir comme leader, vous l'avez expérimenté aussi, cette étape de développement de leadership par le mentorat et l'exemple. Les gens qui vous ont formé sont caractérisés par ces trois choses. Premièrement, ils ont été votre mentor. Il vous a amené
sous leurs ailes. Deuxièmement, han sido buen ejemplo para ustedes. ils ont été de bons exemples pour Cuando vous. ustedes estaban Et desarrollándose, los han troisièmement, encauzado. El líder ils como vous ont mentor, guidé. el Le líder leader como ejemplo, comme el mentor, líder comme exemple, comme guide. encausador. Bueno, hay muchas preguntas Il y a interesantes. beaucoup de questions intéressantes et Espero tener tiempo para j'espère qu'on aura du temps pour répondre à ces différentes questions. video básicamente La deuxième vidéo, le résumé, c'est que como mentor ustedes le leader comme mentor, de mentoría ya no vamos a hablar mucho. Sin embargo, vamos a resumir el hecho de que nous allons résumer le fait que le leader como mentor fonctionne comme mentor, comme exemple et comme un protecteur, un guide, que quelqu'un qui donne al líder emergente lo cubre porque au leader émergent el líder tiene un montón de ideas et qui a des idées qui, quelquefois, son revolucionarias y a veces qui sont révolutionnaires, qui sont folles. se nos olvida que fuimos jóvenes y lo primero que hacemos es que les cortamos o los pies o la cabeza. Entonces, un líder como Un leader comme Moïse, protege al líder il protège. empieza a establecer raíz. Más adelante, ya como líder Et plus tard, comme des leaders mûrs, y de todo tipo de la humanidad, nous pouvons. pero mientras el líder Mais emerge, hay que cuidarlo. uh, Es como dans la période de l'émergence, on doit prendre soin du jeune leader. los hemos seleccionado, no nosotros, Dios los ha seleccionado, Dieu les a sélectionnés. los hemos mentoreado, Nous jouons le rôle de mentor pour eux. Nous leur donnons de l'exemple. Et maintenant, comment nous allons en bicicleta decimos que tienen las rueditas de entrenamiento, de training wheels. Empezamos a quitar las rueditas de entrenamiento a las bicicletas para que ellos empiecen a caminar solos. Aquí está. Et maintenant, nous allons, c'est la dernière vidéo. La tercera etapa, La troisième étape ou la troisième étape importante dans la succession de leadership, c'est la délégation à travers l'habilité et l'enseignement. Un leader effectif à qui le Seigneur donne le discernement et l'inspiration pour sélectionner et accompagner des leaders. Et plus tard, il a pris du temps pour mentorer les leaders et les accompagner, les servir d'exemple. Maintenant, ce leader peut déléguer des fonctions de leadership pour les autres. Cette étape de délégation a trois principes importants. Le premier principe, c'est le principe de délégation. C'est comprendre ce que signifie déléguer. Vous vous rappelez que Moïse avait appris beaucoup sur la délégation en parlant avec son beau-père, Jéthro. Moïse était préoccupé de 5 heures du matin à 8 heures du soir. Et quand son beau-père lui a fait cette question, et Moïse avait dit, je suis vraiment occupé, je suis vraiment important. Si vous voyez mon calendrier, vous verrez que je suis très important. Jéthro disait à Moïse, ouais, tu n'es pas prêt, tu dois apprendre à déléguer. Moïse l'a appris aussi bien qu'il est prêt maintenant pour déléguer sa fonction de leadership. Écoutez ce que dit Exode 17, 9. Moïse dit à Josué, prends les meilleurs hommes et va dans la bataille contre Amalek et je serai avec. C'est très important. Moïse
voit que Josué était prêt, il répondait aux exigences pour être le nouveau leader. Il est préparé, il est mentoré. Et maintenant, il dit, c'est ton temps de il lui dit de prendre ses propres guerriers. Et tu vas à la guerre et je reste sur la montagne. C'est symbolique parce qu'il n'a pas encore renoncé au leadership. Il dit, je reste avec mon bâton, dans le bâton de Dieu dans ma main, mais toi, tu vas à la guerre et tu recevras la délégation. Deuxième principe, délégation réelle sans s'interférer. Écoutez ce que Exode 17, 11 dit. Pendant que Moïse avait ses mains en l'air, les Israélites étaient vainqueurs, mais quand ses mains étaient en bas, ils perdent. Bien que Josué était délégué pour la guerre, mais Moïse était en distance, intercédé et aider le leader. Il ne se mettait pas à la bataille, mais il aidait le nouveau leader. Et quand Moïse descendait ses mains, il y a des autres figures que je ne vais pas explorer maintenant. Aaron tenait ils ont soutenu les mains de Moïse. Vous voyez le rôle que Moïse jouait dans le rôle de leadership de Josué. Il était réellement en train de déléguer la fonction à Josué et il élevait ses mains pour intercéder. C'est la fonction de support, c'est la fonction d'habilité Moïse, d'habilité Josué. Moïse délégua Josué et il délègue Josué sans interférer aux fonctions de Josué. C'est important pour des leaders qui passent le bâton aux autres et il leur donne une fonction, mais ils ne laissent pas en paix. Ils veulent faire la même chose. Et finalement, le processus de délégation inclut l'enseignement. Dans Nombre 11, verset 28, nous voyons un autre échange entre Moïse et Josué. Moïse, mon Seigneur, Moïse répond, comment tu veux que tout ce peuple soit prophète? Il y a des étudiants de leadership qui pensent que cet échange est que Eldad et Médad ont reçu l'Esprit de Dieu comme des paramètres normaux. Et Josué, quelqu'un a dit à Moïse, ces gens-là sont là en train de prophétiser. Et Josué lui dit, non, ne leur permets pas. Et la question que Moïse a fait à Josué était importante. Es-tu jaloux pour moi ou pour ta position? Il y a délégation, il y a habilité, mais il y a aussi le temps d'enseigner. Une succession adéquate se base sur une bonne sélection et accompagnement, un mentorat d'exemple et une délégation que le Seigneur vous
permettre de développer des leaders à qui vous aiderez et passer le bâton. Bueno, hay una pregunta que yo creo que la voy a responder de una vez porque es la... Il y a beaucoup de questions, je vais Pero el répondre. problema dice que en la iglesia... Le problème, c'est que dans l'Église, Y lo han preguntado más de 300 participantes. plus de 300 participants. Más de 300, no, estoy bromeando. Le han preguntado bastante, es la pregunta más preguntada. Il y a beaucoup de Eso questions. está muy bien, C'est pero très bien, el mais sistema de la iglesia dans de notre Nazaret, système d'Église du Nazareth, tenemos là où nous avons vote, assemblée, nous choisissons des gens que nous faisons par popularité ou par émotion. Notre travail, c'est de préparer le sol pour qu'il y ait des matériaux suffisants dans lesquels nous pouvons choisir. Josué, le plan de Dieu, c'est que les 12 soient des leaders. C'était le plan de Dieu. Et Moïse, un des 12, il y a différentes raisons pour que pourquoi c'était pas Moïse, pourquoi il a touché la pierre. Mon appel, mon affirmation, et quand le Seigneur m'a dit, je posais cette question au Seigneur, pourquoi il ne m'a pas permis à Moïse d'entrer. Mais il y a d'autres théologiens qui disent, techniquement, il était hébreu, mais il n'était pas un représentant des 12 tribus. Et Dieu voulait que c'était un représentant des 12 tribus. Pour parler du leadership autochtone, c'est le meilleur leadership. Quand Dieu voulait que ce soit 12, vous voyez ce que Nombre 14-24 dit. Nous sommes confus rapidement. Dieu, parce que Nombre 14-24 dit ceci. Nombre 14-24. Él y sus descendientes entrarán y se apoderarán. Humainement, quelqu'un peut dire le nouveau leader va être Caleb. Dieu a déjà dit à Caleb qu'il va être le successeur. Nous allons envoyer des courriers électroniques à Caleb. Nous allons nous organiser autour de Caleb. Non. Ce que Dieu a dit, c'est que tu vas préparer une base suffisante avec 12 leaders qui va être suffisant. Et plus tard, ils vont émerger. Et finalement, le Saint-Esprit va ratifier. Le Seigneur dit à Moïse, vous sélectionnez 12. Tu sélectionnes 12. À partir de ces 12, il y aura un processus tripartite. Nous devons préparer une base suffisante avec beaucoup de leaders, suffisante avec beaucoup de leaders, tous appelés, tous développés. Et plus tard, il y aura une auto-élimination parce que il y a certains vont vouloir la position parce que les gens
nous disons qu'il y a des gens qui veulent le pouvoir, les gens qui veulent le prestige, como una plataforma et, de transformación. et peu d'entre eux En la veulent autoeliminación, une plateforme de el transformation. Espíritu de Dios va a empezar a discernir, Le Saint-Esprit va ayudarnos a discernir nous aider à discerner ceux qui feront part de l'école de leadership parce qu'ils voulaient seulement le pouvoir. Le Seigneur va nous aider à discerner ceux qui veulent seulement le titre. Pero entonces la autoeliminación va a ser L'auto-élimination va être 16%. Estadísticamente, les 16% statistiquement. de 1000 personas aspirantes a posiciones de liderazgo y de las 1000 personas, Dans 1000 personnes aspirées à des positions de leadership, 60% y plata. voulaient avoir de l'argent El 35% et du de pouvoir. esos aspirantes a 35% posiciones de liderazgo voulaient avoir título, honor, aunque le no tenga titre, plata, le prestige, l'honneur, solo même esos s'il n'y a pas de l'argent. aspiraron a una C'est posición de seulement liderazgo 5% qui como veulent una plataforma para le- el servicio y la transformación. la position de leadership pour être un leader transformationnel. Por eso fue que de este grupo de los 12 salen dos. C'est pour cela que dans ce groupe de 12, c'est seulement deux. Empezaron a jugar juegos políticos. Et entre ces deux, ¿Quién va a ser el más grande? et vous souvenez comment, et quand les disciples étaient en train de discuter qui va être le plus grand dans le royaume, Jean et Jacques étaient deux des trois du cercle intime de Jésus. Il était presque évident que un de ces trois va être le successeur de Jésus et ils se mettent à parler entre eux. Et le Seigneur, et ils ont dit, qui va être le successeur? Puis, Jean est le théologien, Jacques est le sociologue. Et qui va être le successeur? Et après, Jésus leur dit, le plus grand parmi vous doit être l'esclave. Pierre a dit au Seigneur, dans la mer, nous avons deux mains et vous avez trois. À droite de votre photo, Jean et Jacques, et Pierre va. Et Jésus a dit à la femme, tu ne sais pas ce que vous demandez. Et humainement, nous pouvons penser que dans Nombre 14, verset 24, que Dieu est en train de choisir Caleb comme successeur de Moïse. Et Josué, es-tu jaloux pour moi ou pour toi? Notre rôle, c'est de créer une base suffisante pour que le Saint-Esprit crée l'auto-élimination. Et plus tard, l'Esprit va l'informer à l'Assemblée. Dans ce livre, je donne le témoignage. Le Seigneur, dans sa miséricorde, j'ai été élu dans l'Assemblée, mais dans tout le processus que j'ai rencontré dans l'Assemblée,